proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Alors, on a deux frères dans notre assemblée. Voilà, je ne sais pas si c'est sûr qu'ils ne comprennent pas français. On va permettre le Seigneur pour eux d'être là avec nous. Vale. Un saludo a vosotros. Como os dais cuenta, no sé si se me oye, ¿me escucháis? ¿Se me oye, no? Sí, como os dais cuenta, estamos haciendo la misa en francés. Es una comunidad francesa que está aquí en la parroquia. Y no sé si vais a coger algo de lo que vamos haciendo, pero os deseo que aprovechéis el tiempo que vamos a pasar. Alors, chers frères et sœurs, bon, je tente de leur dire que c'est ceux qui n'entendent rien de ce qu'on dit, mais bon, qu'ils vivent ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, nous achevons ces deux moments de rencontre ici à Atlanta avec l'Eucharistie d'Action de grâce. C'est toujours une joie de savoir dire merci au Seigneur à travers cette prière. C'est la prière la plus grande et la plus sûre, la messe. On est sûr que ce ne sont pas nos émotions ou nos sentiments qui font l'efficacité ou la performance de cette prière-là. Jésus s'est offert sur la croix et c'est justement par le sacrifice de la croix que notre prière est sûre d'être entendue par le Seigneur. Et je pense que vous avez bien fait de terminer ces deux moments-là avec l'Eucharistie. Merci pour ceux qui ont eu l'initiative de ce temps-là. Alors nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire de l'ADB. Et l'Eucharistie d'aujourd'hui nous présente le Seigneur qui continue son ministère de compassion et son ministère itinérant en étant présent dans le quotidien de ceux avec qui il est. Nous avons entendu la première lecture tirée du livre d'Isaïe. Le prophète Isaïe est un prophète de la période de l'exil, c'est-à-dire que le peuple de la promesse, le peuple élu de Dieu se retrouve sur une terre étrangère.
Donc, ils sont en exil depuis maintenant 50 ans. Et c'est en ce moment précis que le prophète Isaïe donne cette prophétie, basée sur la promesse de Dieu. 50 ans où le peuple est en attente de ce Dieu qui les a choisis et qui les aime. Si Dieu nous aime, pourquoi nous laisse-t-il pendant 50 années sans parler? 50 années sans nous montrer sa fidélité. 50 années sans que ses promesses du retour sur la terre de Jérusalem soient possibles. Il y a eu des prophètes comme Jérémie. Il y a eu des prophètes après Jérémie comme Ézéchiel qui étaient de l'époque d'avant et de la période de l'exil, qui avaient déjà parlé de la part de Dieu. Ils avaient déjà annoncé que Dieu allait les faire retourner sur la terre, sur leur terre d'origine. Et pourtant, 50 années sont passées et rien ne se présage à l'horizon. Ils sont dans l'attente. Et c'est justement à cette occasion que le prophète Isaïe, qui est un prophète de la période du retour de l'exil, leur donne cette prophétie que nous avons entendue dans la première lecture. Il dit ceci: dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Soyez forts, ne craignez pas. Dites à ceux qui s'affolent. C'est justement à ceux qui avaient perdu espoir, qui finalement ont dû s'accoutumer aux réalités du pays auquel ils n'étaient pas habitués. Voici une parole qui sort de cette période difficile. Dites à ceux qui s'affolent, voici votre Dieu. Comme si le Seigneur vous disait encore, à vous qui êtes ici sur ce territoire, d'Atlanta, dites à ceux qui sont inquiets, dites à ceux qui sont troublés, dites à ceux qui sont angoissés, voici votre Dieu. Ça veut dire que ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu de l'avant, avant l'exil, et ce Dieu de la période de l'exil, il n'a pas changé, il est le même. Or, vous savez, quand Isaïe donne la prophétie, le chemin du retour pour retourner à Jérusalem passe par le désert. Ce chemin-là passe par le désert. C'est pour cela que Isaïe va employer des expressions qui vont rappeler le trajet retour de ce peuple-là. Il dit ceci: car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, en parlant de l'itinéraire retour que le peuple devra emprunter. Ici, nous voyons combien, au travers de cette prophétie, Dieu ne vient pas flatter, Dieu ne vient pas donner des paroles pour endormir, mais Dieu, il est fidèle à ce qu'il dit. Il s'engage avec ce peuple. C'est pour cela qu'il est appelé le Dieu de l'Alliance, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est un Dieu qui garde son alliance, qui est fidèle à ce qu'il dit. Or, vous savez, avec Dieu, l'alliance est basée sur la promesse de la fidélité. Dieu, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se contredire. En Dieu, comme on dit souvent, il n'y a en lui aucune onde de variation, il n'y a pas un changement, il ne dit pas oui aujourd'hui pour dire non demain. Ce que Dieu, il a dit ou ce que Dieu a promis sur son cours de réalisation. En Isaïe chapitre 55, verset 10, nous connaissons cette parole qui est souvent reprise. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, nous voyons dans ces détails comment Dieu parcourt notre quotidien et comment Dieu nous connaît dans chaque événement ou dans chaque situation de notre vie. Et l'évangile que nous avons entendu nous aide à mieux comprendre cette proximité de Dieu. Je voudrais que nous sachions que Dieu n'est pas étranger à ce que nous vivons. Dieu n'est pas étonné à ce que tu vis ici. Il n'est pas surpris. Il connaît ton histoire,
il sait là où il te conduit. Et parfois, quand nous traversons des situations difficiles, on ne fait pas attention de cette présence de Dieu à nos côtés. C'est pour cela que dans l'évangile, Jésus prend à part le sourd-muet. En fait, le sourd-muet, il est envoyé par des gens vers Jésus. Lorsque Jésus le rencontre, il est sourd, il est muet. Les deux n'ont pas l'occasion d'échanger et les deux ne peuvent même pas se parler. Et pourtant, Jésus prend le sourd-muet à part. Le texte nous dit dans un endroit à l'écart. Parfois, vous savez, dans nos vies, Dieu a besoin de nous amener à l'écart pour nous parler. Et puis, j'ai dit souvent, les situations dans lesquelles nous nous trouvons là, sont des occasions où nous sommes attentifs pour que Dieu nous parle. Si nous ne faisons pas attention, que dans chaque situation, il y a des signes où Dieu nous parle, on va penser que Dieu est loin. Or, dans les événements que nous traversons, il y a parfois des mots que le Seigneur nous adresse. Ça peut être des événements, ça peut être par des personnes interposées, des personnes que vous ne connaissez pas, ou des personnes que vous connaissez qui peuvent vous donner une parole, ou des événements qui peuvent arriver dans votre vie, qui peuvent être comme une réponse à vos prières. Mais Dieu se saisit toujours d'une situation quelconque pour nous adresser une parole. Ce muet et ce sourd, quand Jésus le prend à part, il n'y a pas d'occasion pour se parler. Mais c'est sur quelle base Jésus va s'appuyer pour lui parler? Et là vient le second point. Jésus commence à toucher le sourd muet. Puisqu'ils ne peuvent pas se parler, puisqu'ils ne peuvent pas échanger, la meilleure manière de compatir à la situation de quelqu'un qui souffre, c'est de lui montrer que tu es avec lui dans ce qu'il vit. C'est pour cela que Jésus le touche. Mais dans d'autres endroits, Jésus a guéri des sourds muets sans les toucher. Il a dit une parole et ces personnes ont parlé. Mais dans la situation de ce sourd muet, Jésus prend le temps de le toucher. C'est-à-dire d'entrer dans sa vie et de comprendre ce qu'il vit. Vous savez, parfois, les paroles, ça va aller, ne t'inquiète pas. Ce sont des paroles humaines qui aident à se réconforter. Mais la vraie parole de réconfort, ou la vraie parole de Dieu qui peut nous aider à nous remettre sur le chemin, c'est quand nous comprenons que ce que nous souffrons, le Seigneur l'a déjà souffert. Tu souffres une trahison, tu souffres une déception, tu souffres l'abandon. Souviens-toi que Jésus a déjà connu cela. Jésus a vécu avec ses disciples. Mais lorsque la première souffrance est venue, Pierre a dit, je ne le connais pas. Les mêmes personnes qui ont reçu de la part du Christ la grâce de la restauration, de la guérison, ce sont les mêmes personnes qui ont dit, crucifie-le. Donc si dans ta vie, tu fais l'expérience de l'abandon de certaines personnes que tu aimes ou que tu connais, peut-être même que ça peut être des gens de ta famille, des gens proches, des gens avec qui tu marches, parfois même c'est des chrétiens de la même communauté avec qui tu chemines. Souviens-toi que Jésus aussi a connu cela. Il a dit au moment de la dernière scène, celui qui partage le repas avec moi va me livrer aux gens. Et parmi ceux qui devaient le livrer, faisait partie l'un de ses disciples, l'un des 12. Je vais plus loin. Celui-là qui le livra, il avait reçu le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Autrement dit, tu penses que ce que tu vis là, c'est peut-être un frère ou une soeur de la communauté qui t'a tellement touché, ça te fait tellement mal que le mal est profond. Mais souviens-toi que celui qui a livré Jésus, il partageait le pain avec lui à table. Si tu veux comprendre comment Jésus vit ce que tu vis, souviens-toi, les périodes de sa souffrance, il partage exactement avec toi ce que tu vis. C'est pour cela que Jésus prend le soin de toucher le malade. Il le touche. C'est une forme de thérapie, c'est une forme de prière que faisaient à l'époque ceux qui faisaient les prières de guérison. Mais ici, le toucher de Jésus vient nous montrer le contact de la communication. Ils ne peuvent pas se parler. Non seulement il est muet, il ne peut pas parler, il est sourd, il ne peut pas entendre. Quand les gens souffrent parfois, ils n'entendent rien de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ont l'impression qu'on ne les aime pas. Ils ont l'impression que tout le monde est contre eux. Ils ont l'impression qu'ils se retrouvent seuls, abandonnés. C'était le cas de ce sourd et de ce muet. Mais Jésus vient à sa rencontre. Tout à l'heure, nous vivons l'Eucharistie.
À travers l'Eucharistie, c'est Jésus qui vient à nous. Nous ne sommes pas les plus dignes, nous ne sommes pas les plus méritants, nous ne sommes pas les plus saints, nous ne sommes pas les plus intelligents, nous ne sommes pas les plus charismatiques, mais dans chaque Eucharistie, Dieu descend vers nous sur la terre, sur cet autel. Je vous assure, si on était digne de recevoir le corps de Christ, on n'allait même pas avancer pour communier. Mais c'est parce qu'on n'est pas digne que vous allez comprendre que toute la messe là, c'est Seigneur, prends pitié. Seigneur, je ne suis pas digne. Vous allez voir, même jusqu'au moment de communier là, on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est de montrer combien le Seigneur nous aime tellement. Il ne regarde pas nos faiblesses ni nos limites, mais il vient jusqu'à nous pour communier à ce que nous vivons ou à ce que nous souffrons. Pour ne pas m'attarder sur ce que je suis en train de dire, que chaque Eucharistie ou que chaque messe soit pour vous le temps de comprendre que Dieu vous aime et qu'il descend du ciel pour venir jusqu'à vous, pour vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Amen.